Alors, mardi, c'est thématique droit. Aujourd'hui, on aura parlé, bien sûr, du nouveau système de placement financier. On sait que l'univers de l'économie est un point focal pour développer, en tout cas, l'épanouissement des différentes populations. On y va pour l'élément illustratif et Maître Koneki Obien sera en notre compagnie. Réaliser un vieux rêve, financer la formation des enfants, aspirer à une vie décente ou encore s'assurer un bon niveau de vie à la retraite. Pour réaliser ces projets, bon nombre de personnes au chômage ou non ont de plus en plus recours au nouveau système de placement financier. Les formules qui font miroiter la fortune en moins de 6 mois pullulent. Tontine, marketing de réseau, agrobusiness, etc. Si tout baigne pour les premiers souscripteurs, bien vite la désillusion pointe le bout du nez. Impossible pour les nouveaux souscripteurs de recevoir leur retour sur investissement. C'est ici que débute la descente aux enfers. J'ai déjà effectué un placement financier dans le domaine de l'agrobusiness. On a perdu notre argent. J'avais placé 800 000 pour un gain de 2 ou 3 millions. Voilà, moi et ma femme. Et on a perdu cet argent. J'ai déjà fait un placement, mais ça n'a pas abouti. Je crois en 2006, les gens ont été poursuivis par l'État. Ils ont disparu de la nature avec l'argent. Ils nous ont demandé, non, si on verse de l'argent, c'est pour avoir le double de ce que nous avons mis. Des gens ont eu des projets. Non, si j'ai eu cet argent, je vais investir dans le domaine, élevage, dans le domaine des véhicules, dans certaines choses. Bon. Et en fin de compte, nous nous sommes retrouvés, nous avons vu que bon, les gens qui étaient à la tête de ce placement d'argent, ils sont tous partis avec notre argent. On n'a rien reçu. En Côte d'Ivoire, pour l'agrobusiness, le désastre a été circonscrit grâce à l'intervention au mois de janvier 2017 du gouvernement qui soupçonnait un système basé sur le modèle Ponzi. Gel des comptes bancaires de 27 sociétés, 8 directeurs de sociétés arrêtés, un administrateur séquestre nommé, 53 082 souscripteurs d'agrobusiness recensés à la date du 29 novembre et 23 378 souscripteurs payés 4 mois plus tard. L'État a pris le sujet, a pris le problème en main. Et il y avait une démarche, on a suivi la démarche. On devait être remboursé à hauteur de 100 000 francs. L'arnaque n'est pas nouvelle. Aux États-Unis, l'affaire Madoff avec le détournement de près de 25 milliards de francs CFA. Au Bénin, entre 2006 et 2010, plus de 150 000 personnes ont été victimes d'une escroquerie financière. Les fonds collectés illégalement sont estimés par le FMI à plus de 155 milliards de francs CFA. Plusieurs familles touchées par le scandale financier. Les nouveaux placements financiers sont-ils tous illégaux? Quels sont les plus fiables? Quel recours possible en cas d'escroquerie? Que dit la loi et que dit le droit en pareille situation? Avocalpin, prêt, notons, mesdames et messieurs, avec toujours aux manettes notre spécialiste du droit, Maître Koneki Obien. C'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Alors, les nouveaux systèmes de placement financier. Qu'entend-on, Maître, par placement financier? Bonjour et bienvenue. Bonjour Marco, bonjour Alex. Un placement financier, en termes très simples, c'est le fait de bloquer pendant une certaine période un certain montant d'épargne dans une opération financière pourrant apporter un gain, tout simplement. Quand on est placé, c'est-à-dire vous prenez une partie de votre argent pendant une période, vous le bloquez quelque part, et l'objectif visé dans ce blocage de ce fonds, c'est pour avoir un gain. Et il peut prendre plusieurs formes. Il y a des placements financiers sans marché secondaire, c'est-à-dire des placements financiers que chacun fait directement. Ça peut être des dépôts à terme, tout simplement. Quand vous arrivez, le banquier vous dit faites un dépôt à terme, ça veut dire que vous allez déposer de l'argent sur un compte bancaire que vous ne toucherez pas pendant une certaine période et qui va régénérer des intérêts. Ça peut être des bons de caisse, ça peut être des rémérés d'obligations ou bien des prêts à titre. Tout ça, ce sont des produits que les banques proposent pour vous permettre de fructifier votre argent. Il peut y avoir, alors ça peut être plus compliqué, et dans ces conditions-là, lorsque vous vous retrouvez par exemple sur un marché secondaire, je veux dire par là que l'opération peut être plus complexe. Et en ce moment,
on la confie à des professionnels. Et ces professionnels-là, c'est eux qui sont chargés plutôt de placer votre argent pour vous. Et ces différents professionnels peuvent le placer en bons de trésor négociables. On entend souvent bons de trésor de tel montant. Ça peut être des certificats de dépôt. Ça, c'est sur le marché des intermédiaires qui s'en occupent. Ça peut être ce qu'on appelle les SICAV en matière boursière, ou bien les fonds communs de placement, les fonds communs de créances, les obligations, les actions. En tout cas, c'est assez technique. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, il est parfois difficile pour le commun de mortels de le comprendre. C'est pourquoi il faut s'adresser en ce moment-là à des professionnels pour le faire pour vous. Justement, parlons des professionnels. Quelles sont les structures qui sont adaptées, aptes à pouvoir intervenir dans cette opération de placement financier? Bon, les professionnels historiques et institutionnels connus de tous, ce sont les banques. En général, ce sont les banques. Mais aujourd'hui, à côté des banques, on a d'autres établissements financiers qui peuvent avoir pour fonction de placer l'argent des autres. C'est pourquoi vous allez avoir des sociétés qui interviennent en bourse. Certaines personnes sont des négociants. Certaines personnes ont pour profession de placement, la négociation, la recherche du profit, ainsi de suite. C'est des structures spécialisées. Mais sinon, les structures institutionnelles, c'est les banques. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on commence à avoir de nouveaux. Bon, si c'est nouveau là, c'est une nouvelle structure qui commence à s'intéresser à la chose ou bien qui s'y intéressait depuis longtemps, mais que nous connaissons de plus en plus aujourd'hui chez nous. Quid de la bonne vieille tontine à l'africaine? Est-ce qu'on peut l'intégrer comme étant un placement financier? Bien sûr. En fait, bloquer de l'argent quelque part pour qu'il se fructifie, c'est ça le placement. En réalité, je peux dire, bon, aujourd'hui, je vous prête 1000 francs et demain, vous cherchez à l'investir, après vous me ramenez 1500. Mais il faut faire attention au taux, pour ne pas que le taux soit usuré. Tontine chinoise, tontine ghanéenne, tout ça. Bon, tontine chinoise, tontine ghanéenne, là, je n'en sais pas grand-chose. Mais les tontines africaines, c'est ce que nous voyons nos mamans souvent sur les marchés, qui mettaient tout l'argent ensemble. À un certain moment, on le donne. Maintenant, c'est plus dans les marchés seulement. Et de plus en plus, ça intéresse à l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Il semble même que certains pays ont institutionnalisé. Ah bon, ça, au Sénégal, par exemple, il y a une ville qui s'est développée grâce à la tontine. Ce sont des placements. Mais seulement, c'est des placements informels en réalité. Oui. Seulement, placer, c'est faire fructifier votre argent en le bloquant sur une certaine période. Vous voyez? Si par exemple, nous trois, nous faisons une tontine, chacun donne 100 000 francs à la fin du mois. Amen. Chaque mois, on le donne à quelqu'un. À partir du moment où vous êtes débarrassé de vos 100 000 francs et que vous laissez fructifier pendant une période, c'est un placement. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Bon, mais seulement quand on rentre dans le jargon économique, le jargon financier, c'est tellement lointain pour nous. En réalité, c'est ce que ça signifie, tout simplement. Cela n'est pas intégré officiellement dans tout ce qui est structure organisée. Vous voyez, les personnes qui font la tontine, il n'y a rien d'organisé, d'officiel. Il n'y a même pas de document sérieux. Je trouve que c'est fondé sur l'honnêteté. La bonne foi. C'est là que vous voyez l'honnêteté, la bonne foi des uns et des autres. Mais il arrive parfois où quelqu'un regroupe et qui disparaît dans la nature. Bon, là, en ce moment, les difficultés commencent. Alors, que dit la loi face à la recrudescence des organismes de placement financier, que ce soit informel ou formel? Qu'est-ce que la loi nous dit? La loi a réglementé la notion de placement financier. La loi a réglementé les opérations de placement financier. C'est pourquoi il y a des acteurs institutionnels qui sont reconnus comme tels pour ce type d'opération. Mais aujourd'hui, le monde étant devenu un village planétaire, on se rend compte qu'il y a de nouveaux systèmes, sur Internet notamment. Bitcoin. Bitcoin, pour vous parler un peu de ce système, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie cryptée. En réalité, c'est une unité monétaire à usage sur Internet. Il est indépendant du système financier et bancaire et il est lié à un système de cryptage. Bon, imaginez-vous comment la loi peut réglementer quelque chose de virtuel. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on réglemente pour la Côte d'Ivoire, mais celui qui va sur une plateforme qui n'est même pas située en Côte d'Ivoire, qui fait un achat extérieur, qui fait un placement, on le réglemente comment? Là où la loi devient, on commence à poindre, ou bien la loi commence à s'immiscer dans l'affaire lorsqu'il y a problème. Par exemple, imaginez-vous, il faut le dire en passant, plus un placement financier est rentable, plus le risque est grand. Et ça, il ne faut pas, il faut le dire à nos concitoyens. Suivez le regard. Quand quelqu'un vous dit, vous paye
un gros montant en retour. En intérêt, oui. En intérêt, mais sachez que le risque est derrière. Mais malheureusement, ces maisons de placement ou bien ces structures de placement ne prennent pas le temps d'expliquer à ceux qui placent leur argent qu'il y a un risque derrière. On a Parce eu que un tout exemple gain a un relan risque. tristement célèbre il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, justement. Et tant qu'on n'explique pas à la personne qu'il y a un risque derrière, en ce moment, on est en train de la tromper. Et si demain, elle paie, on dira qu'on l'a escroqué. Ah, d'accord. Or, si on prenait le temps de lui dire, vous investissez pour 1000 francs pour récolter 10 000, le gain, il est grand, mais vous pouvez perdre vos 1000 francs. En ce moment, s'il y a un contrat bien clair et celui qui donne son argent le donne en connaissance de cause, en ce moment, il n'y a pas de souci. Mais si vous ne lui dites pas qu'il y a un risque majeur derrière le gain faramineux qu'on vous présente, en ce moment, il y aura forcément, s'il paie, c'est une escroquerie. Et je le dis, lorsque cette affaire a commencé, il y a une certaine presse qui a cru bon de dire que ceux qui ont placé leur argent étaient complices de ceux qui faisaient ces opérations. Il dit, mais comment une victime peut être complice? Oui. On vous a fait miroiter quelque chose. Vous avez été appâté. À partir du moment où vous avez mis votre argent, mais vous êtes victime. Vous pouvez réclamer. Si vous perdez, vous pouvez réclamer. Mais imaginez-vous que vous perdiez, qu'on vous dise non, c'est vous qui l'avez recherché. En ce moment, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toujours est-il que derrière chaque placement, moins le risque est grand, moins vous verrez que le gain est grand. Parce que certains diront, mais si je fais un dépôt à terme, il sera rémunéré à tel montant. Ça prend trop de temps. On vous dit non, tout de suite, dans 6 mois, vous avez 100% de gain, ou bien vous avez 200, 300%, voire 1000%. Mais sachez aussi que derrière ces 1000% de gain, il y a peut-être 10 000% de risque. Parce que c'est volatile. Ça peut disparaître. On a vu en Europe, il n'y a pas longtemps, la crise financière, ça a remporté des sous. Ça a remporté beaucoup d'argent. Aux États-Unis. Vous pouvez être victime d'une crise financière à la minute. Et on a vu, il y a eu une banque qui a périclité parce qu'il y a eu des mauvais placements. On a eu la crise des subprimes. Justement, donc ça veut dire que plus les gains commencent à être faramineux, en ce moment-là, c'est le vertige financier qui s'installe. Lorsque le vertige s'installe, sachez que soit on s'élève, soit on tombe à jamais. Donc voilà, en général, ce que la loi dit, elle réglemente les acteurs institutionnels, elle réglemente les opérations institutionnelles, mais elle n'arrive pas à appréhender les nouveaux systèmes. Et ça, il faut que tout le monde le sache, elle n'arrive pas encore. Vous savez, le monde de la finance, le monde de la gestion va plus vite que la loi. Et très souvent, on est obligé de revoir dans nos systèmes traditionnels qu'est-ce qui peut être appréhendé dans ce qui est en train de se faire. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a perte, on dira escroquerie. L'escroquerie, c'est notre vieille définition de l'escroquerie qui est plus contenue dans notre code. Mais dire qu'il y a des lois spécifiques pour Bitcoin, s'il y a des lois spécifiques pour, comme vous avez dit, une tontine chinoise. Familiale. Non, non, non. Mais c'est des systèmes qui sont arrivés, qui sont tellement rapides que la loi n'a pas encore eu le temps de s'en saisir. Mais je suis sûr qu'à l'avenir, ça va être fait. Ou bien quand les premières chutes vont commencer, naturellement, il y aura des procédures. Et c'est en ce moment que les gens se rendront compte qu'il y avait une loi et qu'il fallait qu'elle puisse être respectée dans le vertige de mouvements financiers. D'accord. Vous avez parlé de procédures, notamment pour ces nouveaux systèmes-là. En même temps, vous expliquez que la loi est quand même limitée pour ce qui se passe. Oui. Quel est le recours donc, des potentielles victimes, celles qui ont souscrit? Mais les potentielles victimes vont revenir sur le fondement de notre loi sur l'escroquerie. Parce que quelqu'un qui vient vous faire miroiter des gains, qui ne vous dit pas qu'il y a des risques. Lorsqu'il y a des risques, lorsque vous perdez votre argent, mais vous allez dire, mais attention, vous ne m'aviez pas dit qu'on pouvait perdre. Parce que moi, je ne sais pas, je suis un profane, j'ai vendu mes produits agricoles, j'ai eu de l'argent, vous venez me dire, bon, si vous le placez ici, vous allez gagner là. Et à partir, aujourd'hui, la part du gain est plus âpre que le gain lui-même. Vous voyez, le fait d'avoir l'espoir de gagner vous rend plus fébrile que le gain que vous avez. Donc, à ce moment, celui qui investit, celui qui donne cet argent, celui qui le fait placer, en ce moment-là, naturellement, s'il perd, mais il reviendra réclamer son dû. Et en le réclamant, il ne le réclamera pas avec un sourire aux lèvres.
Donc voilà, en réalité. Alors quel est le regard et surtout des suggestions éventuelles de l'homme de loi que vous êtes par rapport à ces nouveaux systèmes de placement financier? Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les dévancer en créant des lois au niveau local, au niveau régional, au niveau continental, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, le regard de l'homme de loi, c'est qu'effectivement, il faut aller... On ne peut pas aller au rythme des techniques financières, on ne peut pas aller au rythme de la finance parce que la loi, c'est tout un processus. Mais seulement, on peut sensibiliser, avoir des professionnels qui sensibilisent les populations pour leur dire que si vous prenez tel chemin, parce qu'on ne va pas sur le marché financier qui le veut. Et tous ceux qui y vont, ils doivent être informés des risques qu'ils encourent. Entourés de conseils. De conseils, absolument. Il faut leur dire qu'on ne peut pas s'aventurer sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Et lorsqu'on s'y aventure et qu'il y a des risques, du moins, et qu'il y a des dommages, mais naturellement, ces personnes vont assumer. Et puis aussi, ceux qui s'installent pour s'adonner à cette activité, il faut, instant soit peu, la réglementer. Au moins, savoir, si on ne peut pas réglementer toute l'opération, mais au moins identifier les acteurs, les encadrer, pour être sûr que demain, s'il y a un risque, ils soient prêts à l'assumer. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ces personnes regroupent ces fonds, à un certain moment, elles disparaissent, sans trace, sans laisser d'adresse. Encore, il y a des personnes qu'on voit, mais imaginez-vous quelqu'un qui va sur Internet, qui va aller faire son placement financier sur des plateformes dont il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, dont il ne sait même pas où elles sont situées, qui ne comprend même pas leur système de fonctionnement. Mais lorsqu'on vous dit que vous n'avez rien, le matin, vous allumez votre ordinateur, on vous dit, monsieur, vous pensiez avoir, vous étiez content en parlant à la veille à vos amis. Oui, moi j'ai tel montant de bitcoin, ça vaut tel montant, je suis riche, je vais faire un achat. Et puis vous venez, vous allumez votre ordinateur et on vous dit non, votre compte est vide, vous n'avez plus rien parce que telle plateforme a fermé, et ainsi de suite. Vous plaignez à qui? À personne. Donc dans ces conditions-là, ça devient plus difficile. Vous n'allez pas demander à votre État de réglementer quelque chose qui n'est même pas situé sur son territoire. Donc en ce moment-là, ce qu'il faut, c'est la sensibilisation. La sensibilisation par les autorités financières qui doivent expliquer aux populations que, à défaut d'une réglementation coercitive envers ceux qui font ces placements, à défaut d'une réglementation suivie à l'encontre de ces personnes-là qui font ces opérations de placement, il faut faire attention parce qu'aller sur le marché financier, c'est comme circuler, quand on n'a pas un brevet de pilote, c'est comme piloter un avion au milieu de plusieurs autres avions. Et en ce moment-là, vous pouvez gagner, il n'y a pas de souci. Vous pouvez arriver à bon port en faisant, par exemple, des manipulations dont vous ne comprenez pas grand-chose, mais vous pouvez aussi faire un crash. Et si vous faites un crash, vous perdez. Parce que là-bas, les gains sont vraiment faramineux. Tout le monde y court. Et aujourd'hui, malheureusement, on a tellement envie de s'enrichir rapidement que tout ce qui brille est appâté, nous appâte, tout ce qui brille est attire. Et lorsqu'on s'y engage, très souvent, au lieu d'obtenir l'or au bout du tunnel, ce n'est pas l'or, c'est plutôt la chute qu'on a. Le plomb. Le plomb, voilà. Donc, en ce moment-là, c'est la sensibilisation qu'il faut en attendant que la loi suive. Très bien. Vous avez parlé de plusieurs précautions à avoir à défaut de réglementation. En amont, qu'est-ce qui est fait? Parce que ces structures-là s'installent sur la place. Il faut bien justement, respecter pour l'installation, il faut respecter les procédures. Parce que moi, pourquoi je n'en ai pas parlé? Pour moi, ce sont des structures qui... Je n'ose même pas imaginer que ces personnes s'installent illégalement. Je n'ose même pas imaginer. Ah, mais voilà, donc c'est connu qu'elles sont sur la place. Non, ça devait être connu. Mais s'ils savaient qu'elles ne sont pas connues, il faut les fermer. S'ils savaient qu'elles ne respectent pas. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire... On en profite à un certain moment. Quand entre eux, ils ne s'entendent pas, après, ça devient des histoires. Parce qu'il y a des fonds qui sont générés en banque, ça circule, ça n'a... Il faut qu'il y ait un maillon dedans qui n'est pas d'accord, quand ça capote quelque part, c'est là que ça devient boum. Ça éclate au visage Il faut être un minimum. Si vous installez en tant que société, mais il faut au moins avoir... Les structures bancaires qui accueillent tous ces fonds-là aussi, avoir un regard là-dessus. Bon, c'est pourquoi je me dis qu'en principe, je n'ose même pas imaginer qu'une société puisse s'installer sans être constituée. Non, osez imaginer, c'est possible. Parce que franchement, ça a l'air d'être ce qui se passe. Que ce soit dans notre pays, en Afrique, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays, et même dans des pays européens, notamment de l'Est, c'est des choses qui arrivent. Hein. Bon, en principe, pour s'installer, si vous êtes installé en tant que société, le minimum, c'est d'être constitué en société, de faire les formalités nécessaires pour être reconnu comme tel. Ça, c'est le minimum. Maintenant, si vous intervenez dans un domaine réglementé comme le domaine financier, avoir au moins l'agrément pour faire ce que vous avez à faire. Mais il y a des pays où vous avez tous les papiers aujourd'hui à 10 h, où vous êtes vraiment la personne qu'on encense, et le lendemain à 10 h 45, vous devenez brusquement illégal. Ah, vous avez les papiers, vous avez dit.
Vous avez les papiers aujourd'hui et demain, on dit que ces papiers-là sont caducs. Oui, c'est des choses qui là, arrivent. sont révoqués tout de Parce que suite. comme on peut accepter, par exemple, que de telles structures existent pendant des mois, Fonctionner des des mois, années même. des années avec des résultats probants, comme par hasard, personne ne voit rien. Et puis un jour comme ça, patatras. Le poteau rose est Bon, découvert. si ces personnes-là, la chute vient d'où quoi? Parce que c'est sur le magique, marché, quoi. C'est un peu il y a eu une chute. abracadabrex, Ou bien, comment dire. non, mais quand on dit que ces personnes n'ont pas de papiers, c'est quand même, c'est pas possible. Non, elles peuvent avoir Parce des que- papiers, mais oui. c'est la véracité où, on va dire... Mais comment elles ont obtenu ces papiers? Ça, c'est à vous qu'on va poser la question. C'est Mais vous qui oui, êtes dans le Justement, droit. je dis, mais justement, je n'ose même pas me dire que ces personnes puissent s'installer. Les scandales sans qu'il y a eu réglementer. récemment, là. Oui. Voilà, c'est pas Ces quelque chose entreprises qui n'est là, pas pour vrai, s'installer, ont bien sûr. rempli des conditions pendant un certain moment. Il y Mais a eu après, on a des vu ce que emplois ça que donnait. cela a grillé Les même, et emplois puis que cela a après, créé, tout ça. Bon, vous savez, comme à le la faveur système d'un scandale, c'est financier, là le qu'on système a financier tout est tellement découvert. complexe. Qu'est-ce qu'on a pu Eh oui, réellement... Le mot revient, complexe. C'est Voilà, le ça, système c'est- financier est c'est tellement très complexe. C'est très justement. complexe. Qu'est-ce qu'on a pu reprocher réellement à ces structures? Et ça fera Est-ce- l'objet d'une autre émission parce que c'est vraiment un problème au Il faut niveau qu'on des systèmes. en arrive au bout. hein. Il faut qu'on ne lâche pas l'affaire, il faut qu'on reste réellement sur ces histoires de système financier parce qu'il y a des gens qui mettent toute leur économie et puis le destin de toute une famille englouti comme ça, des choses dont on ne tient ni maîtrise- les tenants ni Mais les dans aboutissants. un placement, Pour terminer. comme je l'ai dit, dans un placement, plus le gain est grand, plus le risque est grand. Mais il faut expliquer. Donc c'est l'alerte, la Absolument. première alerte. Et le conseil. Absolument. Le conseil. Le conseil, S'entourer de conseils. il faut s'entourer de conseils. Si vous arrivez à faire des placements, on peut avoir ces gains, ce n'est pas impossible. Mais ces gains-là sont accompagnés d'un risque tellement grand que souvent l'aléa c'est l'aléa qui gouverne la chose. Parce qu'aujourd'hui, vous dites, bon, je gagne 1 milliard à partir de 100 000 francs. Mais sachez que derrière le milliard, vous pouvez tout perdre à la minute aussi. Voilà. Et même Maintenant, votre si vous famille perdez en tout, danger. vous tournez vers qui? Vers les tribunaux pour dire qu'il a escroqué. Mais lorsque vous cherchez à financer, à aller dans... En ce moment, on va chercher à savoir, était-il légal? Pourquoi a-t-il fait ceci? Pourquoi a-t-il fait cela? Donc l'État doit réglementer, l'État doit prévenir. Voilà, avec des autorités de régulation vraiment Et qui publier interviennent qui- du début à la fin. Pas seulement quand ça marche, après on veut voir clair. Parce que quand on voit C'est des gens se depuis le regrouper début. devant une villa tous les jours, mais il faut chercher à savoir ce qui se passe. Justement. Maintenant, si après, on se rend compte, quand ça périclite, on dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y avait ici? Pourquoi on en est Pourquoi arrivé ça n'a là? pas alerté au toujours début? anticiper. Parce que tout ce qui est argent doit être réglementé Ok. avec sérieux. Merci beaucoup, Maître Kone Kiyobien. Mardi, aujourd'hui c'est fini. Demain, mercredi, avec plein de promesses. Merci d'être resté en notre compagnie et puis surtout, vigilance. Bonne journée.